Ponson Clément-Marie, ingénieur agronome et surtout fils et petit-fils d'agriculteurs. Je suis arrivé au Nicaragua il y a 40 ans pour la coopération et j'y suis encore. Claire Ponson, donc épouse de Clément-Marie. Nous avons 43 ans de mariage. Nous sommes arrivés au Nicaragua le 19 avril 1974 avec un petit garçon de 2 ans déjà. Toute l'activité est liée à l'exploitation de la chlorophylle. Donc on plante. Plusieurs choses. Des choses courantes ici comme le café, moins courantes comme le cacao, encore moins courantes comme les arbres. Et on fait aussi quelques plantes ornementales qu'on exporte en Europe. Et récemment, nous avons aussi ouvert un écologe où nous essayons aussi, là encore, d'exploiter de la chlorophylle. L'objectif, c'était de montrer ce qu'on savait faire, en fin de compte. C'était un peu le point final du développement de réforestation, l'hôtel. C'était un hôtel pour vitrine de ce qu'on faisait. Parce qu'au départ, on savait très bien que l'hôtellerie, c'était très difficile. Donc c'est un petit hôtel. C'était un moyen pour que nos acheteurs, nos visiteurs, nos gens du café viennent dans un endroit particulier qui montre ce qu'il y avait de meilleur au Nicaragua. On a un pays avec des possibilités incroyables qui commence par une moyenne de 7 à 8% de matière organique dans les sols, des altitudes différentes, donc des possibilités de faire un peu pousser beaucoup de choses. Voilà. Donc quand on a compris ça, on s'en amourache. Il y a encore 4 millions d'hectares développés sur la côte atlantique, donc il y a beaucoup de travail et de quoi s'amuser. C'est à moi. C'est à moi et ça coûte moins de 1 000 €. Et avec ça, on peut opérer. Il faut une société, si on est non-résident, devenir résident. Donc il y a une démarche pour avoir une carte de résidence. Mais avec une carte de résidence et une société inscrite au registre du commerce, les banques vous ouvrent tout de suite un compte et à vous de vous débrouiller après pour vous jouer la vie, quoi. Il y a de la corruption, c'est évident dans ce pays, mais moins qu'au Mexique, moins que dans d'autres pays, mais il y en a quand même. Surtout au niveau des petits employés publics, des petits policiers, de tous les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle l'administration et qui sont vraiment des employés de très bas niveau, ils ne gagnent pas grand-chose, donc on les comprend et malheureusement il faut passer à la caisse de temps en temps, mais ce n'est pas du tout systématique au haut niveau. C'est plutôt une manière d'accélérer les processus. Si vous voulez avoir un permis beaucoup plus rapidement, il faudra, mais sinon ça se fera très correctement, peut-être 15 jours de plus. Ah oui, mais demande, tu veux processer au système rapide ou non? Moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer petit. C'est vraiment pas un pays pour transnational. Donc, il faut que les gens viennent avec leur carnet de chèques, leur stylo, qu'ils commencent petit. Je crois que c'est ça le conseil que je donnerais. Moi, je conseillerais d'avoir de la patience, parce que je crois qu'en France, on manque de patience. On veut tout ça tout de suite. Alors qu'ici, les gens quand ils ont confiance, quand quelque chose leur plaît, ils donnent ce qu'ils veulent de meilleur, mais il faut le temps. Parce qu'ils ont moins de formation qu'en France, ils ont moins de capacité peut-être. Au niveau de la société, qui prépare peut-être moins. Et je pense qu'il faut être patient, mais quand on a une passion, on peut faire son équipe. Et cette équipe sera derrière celui qui veut vraiment, derrière son guide, derrière son patron, derrière son mentor. Voilà. C'est un pays où la plume coule et où le plomb flotte. Donc ça veut dire qu'il y a les risques payent. Donc il faut savoir prendre des risques. Limités ou moins limités, mais plus ils sont limités, moins ça marche, et plus ils sont immenses, plus ça peut marcher. Donc voilà, c'est un peu un pays particulier pour ça. Open up your eyes and see how far you can just walk.